Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette capsule vidéo pour une lecture des énergies actuelles et post-nouvelle lune, hein. Je pense qu'on peut la faire celle-là, parce que la nouvelle lune a été assez forte, assez puissante, très dans l'émotionnel. Beaucoup de personnes se sont retournées vers elle avec ce besoin d'écoute de soi, ce besoin de prendre soin d'elle, d'écouter leur intériorité, une forme d'introspection comme ça intérieure. Euh, Nous sommes dans une période où nous traversons nos ombres, des zones de turbulence euh, qui n'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Nous avons des énergies très contraires, des énergies de la Terre qui sont quand même assez lourdes, mais les énergies du ciel sont très puissantes. Les énergies ces derniers jours au niveau du corps ont pu vous décentrer un peu, vous apporter de la confusion intérieure, cette sensation de ne pas être dans le corps, de ne pas être connecté à soi. Avec des pressions au niveau de la tête, peut-être même des bourdonnements dans la tête, des bourdonnements et des sifflements d'oreilles. Peut-être même certains ont eu des nausées, ont eu des dérèglements au niveau digestif, au niveau du sommeil, au niveau de la capacité à réfléchir aussi peut-être, des moments d'égarement comme ça va vraiment dépendre de chacun. Tout ça vient des énergies du ciel. Il y a des énergies qui viennent transmuter, c'est un petit peu des énergies de feu, du soleil comme ça, qui sont venues et on me montre c'est aussi pour purifier, pour libérer certaines choses, réencoder d'autres. Il y a eu beaucoup de et ça continue, hein. Ici, je sens clairement que ces énergies sont toujours là. Pour certains, c'est très présent. Et c'est un peu dérangeant parce qu'on a cette sensation d'être totalement déconnecté de la réalité et d'avoir du mal à retomber dedans. Euh, Là, ce que je vous conseille, c'est de faire plus de la contemplation, peut-être pas de la méditation parce que là, vous allez encore partir plus loin, mais alors faire plus du travail avec vos mains, créer avec vos mains, ou je sais pas, faites du ménage, faites vos plantes, essayez de dessiner, d'écrire. Quand on fait avec les mains, ça nous déconnecte du mental, mais ça nous permet d'être ici et maintenant. En fait, donc on part pas, mais ça nous permet de se reconnecter à notre ancrage, hein. C'est de l'ancrage aussi, hein. Tout ce qui est manuel, on va nous réancrer. Je pense qu'on a besoin de ça. Certains, en fait, on fouille là-dedans parce que la réalité n'est pas facile, la réalité est douloureuse, la réalité en deux, trois, actuellement est assez lourde. Le quotidien n'est pas facile pour beaucoup de monde. Je vois que certains sont en train de se noyer un petit peu dans leurs propres ombres et retombent peut-être dans des schémas négatifs, dans des addictions, dans des dépendances, parce que pour le moment c'est plus facile, parce que tout ça est un peu douloureux, un peu souffrant. D'autres vont très bien s'en sortir et vont aller voir cette voie de transformation, hein. Ce mois-ci est très dans la dualité parce que ce sont des énergies très puissant qui nous plonge en fait dans nos ténèbres, dans des ombres plutôt lourdes, soit qu'on a déjà traversées mais superficiellement, soit de nouvelles choses qui arrivent dans notre développement personnel et c'est lourd parce qu'en plus du quotidien, il y a ça. Et je sens que certains ont vraiment beaucoup de mal à rester la tête hors de l'eau en fait et ont l'impression de s'enfoncer de plus en plus. Là, c'est essayer de retrouver un point de calme, essayer de retrouver la confiance en vous et la foi en l'univers parce que je sens qu'il y a cette perte de foi, cette perte de confiance et cette perte de pouvoir intérieur qui se perd en fait dans ce tourbillon énergétique qui s'enfonce en fait au lieu de monter.
Et c'est ça aussi que je vois, c'est que ce mois-ci, il y a deux voies qui vont s'offrir à nous, soit l'autodestruction, soit la transformation et la mutation. Vraiment, on va muter, on va devenir quelqu'un, enfin, pas quelqu'un d'autre, mais c'est vraiment comme si on allait pour certains, éclore d'une nouvelle manière, une nouvelle façon de communiquer, une nouvelle façon de faire les choses, de nouveaux projets, etc., qui vont arriver à traverser leurs ombres et trouver la lumière, et d'autres qui vont en fait être, à mon avis, un peu plus faibles émotionnellement. Et là, c'est à voir un petit peu là où vous vous situez, c'est à en prendre au cas par cas, parce que d'un côté comme dans l'autre, on est tous différents, nos vies sont toutes différentes, donc les conseils vont être très différents les uns des autres. On regardera après un petit peu avec l'oracle des chakras qui voulait venir aujourd'hui, ça faisait longtemps. Il y a énormément de lourdeur au niveau du chakra cœur, au niveau du plexus solaire, et qui vient un petit peu aussi bloquer la communication, le chakra gorge, l'expression de soi. Il y a un repli, il y a vraiment des personnes qui rentrent dans leur coquille, qui remettent un peu leur carapace comme ça parce qu'elles en peuvent plus, parce qu'elles sont fatiguées, parce qu'elles sont éreintées, parce que elles ont du mal en fait à voir le côté positif des situations actuellement, ce que je peux totalement comprendre. C'est compliqué et j'ai cette sensation que ces personnes s'enlisent depuis plusieurs semaines et ont vraiment du mal à, voilà, il y a des moments dans la journée où elles voient la lumière, elles essayent d'y aller, mais c'est compliqué parce qu'il y a tout le mental, les émotions qui remontent et ça, en fait, ça vient vraiment alourdir vos énergies. Donc, essayez de voir au niveau émotionnel et mental comment vous allez pouvoir équilibrer les choses pour retrouver cette confiance et cette foi en vous et ce pouvoir intérieur. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur pouvoir intérieur, même des personnes qui étaient avancées dans leur cheminement personnel, qui sont très éveillées en conscience. Pour le moment, elles retraversent des ombres, elles retraversent des passages un peu plus compliqués et certains ont cette sensation de retourner en arrière, alors que pas du tout. Dans un chemin d'éveil, nous traversons des moments d'ombre de temps en temps. Hein, on va pas commencer à traverser tous nos ténèbres et puis waouh, c'est la lumière. Non, pas du tout. En fonction des expériences de vie, en fonction des énergies, en fonction de ce que notre âme a décidé pour nous, nous avons des moments comme ça et tout le monde le vit. Donc pas de culpabilité, mais accueillez en fait, essayez de percer à jour ces zones d'ombre, essayer de les mettre en lumière, les mettre en conscience, essayer de mettre des mots sur les émotions que vous avez. Vous pouvez venir me trouver en coaching, en accompagnement, si vous n'arrivez pas à trouver cette sortie, à trouver la lumière, faites-vous accompagner, hein, une fois une séance ou deux vous permet en fait d'ouvrir le voile et de dire mais en fait oui c'est pas si grave. Parfois on a besoin d'une personne extérieure pour se rendre compte qu'au final notre vie elle est pas si terrible que ça. Là encore une fois ça dépend de chacun de nous. Euh, Pour moi, le mois de novembre va rester quand même dans ces énergies-là. Et on sent qu'il y a vraiment deux chemins. C'est vraiment ce qui revient, c'est le choix. Alors, est-ce que je continue à m'autodétruire ou est-ce que j'actionne ma volonté, mon pouvoir intérieur pour aller vers cette mutation, pour aller vers cette transformation? Ça va vraiment être une question de choix et de volonté de soi, en fait. Ces énergies vont rester encore quelques semaines de cet ordre-là. Pour moi, jusqu'à fin novembre, début décembre, on va être dans des énergies plus ou moins similaires. En plus, nous avons, moi, ce qui me montre, c'est qu'on a aussi toute cette deuxième saison d'éclipses qui vont venir aussi amener un lot de chocs, d'événements, de prise de conscience vers autre chose. On me dit l'élévation, on verra, on n'y est pas encore. Tout peut changer d'ici là. Certains ont l'impression que de toute façon c'est peine perdue, qu'ils n'y arriveront pas. Il y a vraiment des personnes qui sont dans des énergies
d'abandon total en fait. Et il y en a vraiment beaucoup apparemment dans ce que je peux canaliser puisque je prends l'énergie générale et on sent que vraiment il y a un accablement, un ras-le-bol, un agacement. Il y a énormément de personnes irritables euh, qui sont dans cette impulsivité, dans la colère, dans la rancune. Il y a beaucoup de personnes qui pourront en fait déverser leur colère et leur agacement, enfin toutes leurs énergies négatives sur vous, essayez de vous protéger de ça pour ne pas rentrer dans des conflits d'intérêt, enfin des conflits en fait inutiles. C'est juste que pour le moment, c'est comme si la plupart des gens déchargeaient en fait leur fardeau, leur colère, leur anxiété sur les personnes qu'ils rencontrent. Et ça se fait souvent inconsciemment, mais bon, nous on reçoit ça, hein, indirectement. Et du coup, ben, vous savez, quand on reçoit de la colère, on répond par la colère. C'est souvent comme ça hein, que ça se passe et que tout monte dans les tours. Difficile de se recentrer. Énergétiquement parlant, quand on reçoit des émotions aussi violentes, c'est rare qu'on arrive à ne pas rentrer dedans. Il faut avoir une énorme sagesse hein, pour rester centré, aligné et ne pas en fait rentrer dans la colère de l'autre. Et je pense que la présence en soi, le recentrage va nous permettre en fait de faire contre-choc pour toutes ces personnes qui ne sont pas conscientes du punching ball pour lequel elle nous prend en fait. Il y a beaucoup de trahison, il y a ce sentiment de trahison qui est là, d'humiliation, d'injustice, il y a des blessures qui remontent très fort. euh, Soit qu'elles sont provoquées, soit qui remontent simplement à la surface, hein, dues à des souvenirs, dues à des culpabilités, ou simplement de nouveaux événements qui arrivent à vous et qui, en fait, vous replongent dans des blessures que vous pensiez guérir. En fait, pas du tout, c'est qu'il y a encore des restes. Il y a une difficulté d'exprimer les choses, une difficulté de mettre des mots sur ce qu'on ressent, des émotions qui remontent et on a du mal à réellement mettre des mots. En fait, c'est simplement essayer de les accueillir, se dire, ok, bon, là, je ressens cette émotion, j'ai du mal à mettre un mot dessus, et on peut la renvoyer à l'univers. Je dis, ok, là, cette émotion-là, je la comprends pas, je te la donne à l'univers, d'accord? Vous renvoyez ça à l'univers et vous allez avoir eu des prises de conscience suite à ça. On montre des personnes qui sortent la tête comme d'un voile, comme ça, d'un coup, il y a une percée, comme ça. Donc, il y a certaines personnes qui s'élèvent, qui s'éveillent. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de s'éveiller sur différents points et situations dans leur vie, des prises de conscience qui peuvent arriver cette semaine. Mais il y a beaucoup de personnes qui s'éveillent, des personnes qui n'étaient pas du tout éveillées, qui commencent en fait à percer le voile de l'illusion et commencent à se rendre compte un petit peu, tiens, c'est pas normal, j'étais endormie, c'est ça, c'est vraiment, il y a des personnes qui se réveillent et qui prennent conscience des choses. Mais ça peut être au niveau mondial, mais aussi au niveau personnel, au niveau privé, sur soi, des questionnements de vie, qu'est-ce que je fais là, pourquoi? Il y en a beaucoup pour le moment. Ces personnes-là vont pas avoir facile. Enfin, pour les personnes qui ont déjà eu cette grande phase de réveil, vous savez à quel point c'est compliqué quand on rentre là-dedans, que c'est pas facile d'être conscient, hein, même quand on est conscient depuis un certain nombre d'années. Parfois, on aimerait retourner au moment où on ne l'était pas, parce que c'est plus simple de ne pas être conscient des choses, mais on sait que cette conscience nous amène à énormément de compréhension de soi, des autres, du monde, du fonctionnement.
il y a toujours ce chakra-gorge, hein, chakra-gorge qui revient tout le temps. Il y a vraiment un besoin d'exprimer les choses, mais je sens que c'est pas vraiment le moment. Si vous êtes dans la, si ce sont des choses que vous devez exprimer dans la colère, etc., méfiez-vous en fait des émotions dans lesquelles vous allez parler, en fait. Essayez de parler dans un moment où vos émotions sont quand même plus ou moins équilibrées et stables afin de ne pas envenimer les choses. Tout dépend de la discussion que vous devez avoir. Je sens que ça va, il y en a, ça va être au niveau du travail, parce que je vois une personne qui discute avec un patron. Ça peut être au niveau du travail, qu'il y aurait des problèmes au niveau du travail pour certains, ou des discussions administratives, etc. Euh, on vous dit de ne pas réagir à ce qui va se passer, mais d'écouter en fait, d'écouter et d'essayer de lâcher les émotions afin d'avoir la meilleure action possible sur ce qui se passe dans la conversation. D'accord? Parce que si vous répondez avec les émotions, ça va pas aller. Vous avez besoin de votre intellect pour certaines choses. Et je pense que dans ces discussions-là, l'intellect va être important. Prendre du recul aussi, j'entends. Euh, mais là, on me remontre encore cette notion de l'autre en face va parler avec des émotions très agressives et là, ça va être de ne pas renvoyer cette agressivité à l'envoyeur pour ne pas envenimer les choses. Parfois, c'est mieux de couper court à une conversation qui démarre mal euh, et de la reprendre quand les esprits sont calmes. C'est pas toujours évident, mais c'est la meilleure solution en fait pour arriver à des situations plus positives. Beaucoup ont du mal à avancer. On sent vraiment cette lourdeur. On sait dans l'esprit ce qu'on a envie de mettre en place. Et encore, certains, c'est encore un peu confus. Pour certaines personnes, c'est encore un peu confus, c'est encore un peu brouillon. Mettez ça par écrit, ça vous aidera peut-être à mettre les choses au clair. D'autres, en fait, ça va être un problème d'énergie. Vous avez l'impression de ne pas avoir l'énergie nécessaire et que dès que vous entreprenez quelque chose, euh, vous avez cette sensation d'avoir des fuites d'énergie, comme si voilà, dès que vous récupérez un peu de l'énergie, hop, elle s'en va et vous ne comprenez pas trop pourquoi. Peut-être faire des purifications énergétiques ou alors de réparer l'aura. Il y a peut-être des fuites dans l'aura, des trous, etc. dans l'aura. Et là, il y a une technique que j'aime assez bien, qui est assez efficace pour moi que je fais un petit peu tous les jours quand j'y pense. En fait, votre aura, c'est une bulle d'énergie. C'est un peu comme une coque autour de vous, en fait, et qui peut y avoir des trous, des déchirures, etc. suite soit à des pensées, l'alcool, les drogues, les dépendances. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent venir en fait déchirer votre aura et qui fait que vous avez des fuites d'énergie. En fait, moi, ce que je fais, je me mets dans la position du lotus. Je vais me mettre dans une conscience un peu modifiée, d'accord? Visualiser en fait cette bulle autour de moi. Et il faut savoir une chose, c'est que l'aura se contracte et se rétracte en fonction de nos mouvements. Et quand on va la rétracter, elle va un peu se ressouder en fait sur elle-même. C'était mon énergéticienne qui m'avait donné cette technique-là il y a des années. Euh, et le simple fait de se mettre dans la position du lotus, vous visualisez en fait votre aura, mais aussi votre chakra racine qui va s'ouvrir. Et vous allez imaginer, visualiser que vous essayez de rentrer tout votre corps dans ce chakra racine, dans cette fleur de lotus. Essayez vraiment de vous refaire tout petit, tout petit, tout petit en visualisant ça et vous allez sentir cette coque se rétracter en fonction de votre visualisation.
Vous pouvez faire ça pendant 1 à 2 minutes et vous allez sentir directement, en fait, enfin, si vous êtes très sensitif, vous allez sentir cette aura se réparer tout doucement. Vous pouvez demander l'aide de vos guides. Pour ça, vous avez Raphaël, il y a Saint-Germain. Que vous pouvez demander, enfin voilà, prenez un petit peu vos guides, les personnes là-haut avec qui vous travaillez, de vous accompagner dans ce processus avec votre aura. C'est très important de le faire de temps en temps. Enfin, moi, j'essaye de le faire plusieurs fois semaine. Et ça peut vous aider. On est fort décentré aussi actuellement par beaucoup de choses, hein, et notamment par notre mental. Peut-être par des addictions, des schémas répétitifs, ce tourbillon actuel dans lequel on est fait on peut se sentir totalement à côté de ses pompes. En fait, vous êtes totalement décentré de vous-même. Pour se recentrer, vous pouvez utiliser aussi des techniques de visualisation, de se recentrer dans le cœur, ressentez votre corps, vos orteils, chaque cellule de votre corps. Essayez de reprendre conscience dans ce corps pour certains. Ok, je vais aller un peu demander les conseils en plus qu'on pourrait nous donner avec l'oracle des chakras. Merci. Nous avons la carte de l'inspiration. En fait, cette carte me dit surtout qu'en fait, il faudrait retrouver cette envie de créer ou alors simplement, comme je vous le disais tout à l'heure, de faire avec vos mains. D'utiliser vos mains sans utiliser votre tête. Donc, soit faites du ménage, allez dans votre potager, chipotez à vos plantes, dessinez, mais sans prêter attention à ce que vous dessinez. C'est juste laisser, en fait, le corps faire les choses. Euh, et d'avoir cette impulsion, en fait, d'aller au-delà en fait de ce qu'on peut traverser actuellement, parce que je sens en fait que certains ont des idées, ont des envies, mais n'ont pas l'impulsion de. Et ici, on va vous demander de peut-être avoir un peu plus de volonté pour faire les choses, pour se sortir de la boue, pour se sortir en fait de ce qui se passe actuellement, afin de donner l'impulsion, simplement l'impulsion d'y aller, de recréer, de faire les choses. Et je sens que c'est ça, en fait, le plus compliqué actuellement pour beaucoup, c'est de retrouver la volonté. Il y a une perte cruelle de confiance et de foi actuellement. Du coup, on n'a plus envie de créer et les idées ne sont plus là. C'est comme si on avait refermé tout, comme je le voyais tout à l'heure, des personnes qui se renferment dans leur coquille et qui remettent leurs armures. Du coup, vous ne pouvez pas avoir cette illumination, vous ne pouvez pas avoir votre guidance comme vous l'avez habituellement ou ces idées, toutes ces envies. Ça va pas être possible. Donc, on vous demande peut-être de retrouver la volonté, de poser des gestes, de poser des des pas en fait, hein, c'est aide-toi et le ciel t'aidera. L'univers peut vous accompagner, peut vous donner l'énergie nécessaire, mais l'univers ne peut pas vous sortir de votre lit ou de votre divan. Donc sortez un pied dehors et l'énergie viendra. C'est un petit peu ce qui me montre la dynamo sur un vélo. Si vous pédalez pas, il n'y a pas de lumière. Mais par contre, pédaler, la lumière arrivera. Donc avancez. C'est un petit peu aussi cette citation de je sais plus qui disait que pour garder l'équilibre en vélo, il faut pédaler. Mais allez-y, pédalez et vous retrouverez l'énergie en fait. Merci. Ouais, on parle beaucoup du chakra couronne, hein. La conscience divine. En fait, on voit clairement que pour le moment, beaucoup sont tellement renfermés qu'ils ne reçoivent pas. Ils ont l'impression d'être totalement déconnectés. On vous demande de vous reconnecter à vous-même. Vous ne faites qu'un avec l'univers. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une grosse perte de foi et de confiance. Il y a vraiment une coquille qui a été mise actuellement. Et là, c'est ce problème d'expansion. Donc le conseil est toujours le même. Essayez de vous recentrer, de vous ressourcer, de retrouver cette lumière en vous, cette volonté d'avancer, cette foi et ce pouvoir intérieur.
parce que l'univers est là, les énergies sont là, vos guides sont là, ils vous ont pas abandonné. C'est juste qu'on est dans une période actuelle où on traverse des ombres et qu'on a vraiment du mal, peut-être submergé par les émotions, le quotidien et tout ce qu'on vient de voir. Hop là, deux cartes, ok. Oui, hein, on nous demande de rester chez nous, notre chez-soi, le refuge intérieur. En fait, c'est ce que je voyais tout à l'heure, c'est que beaucoup ont ce besoin d'introspection, ce besoin de sécurité, de chaleur, de retour à soi. On va nous demander d'être dans notre refuge intérieur, en fait, pour se retrouver, pour s'écouter, écouter le corps, écouter notre enfant intérieur. Et ça, on le voyait dans la vidéo de la semaine passée. C'est qu'on n'écoute plus notre âme, on ne la nourrit plus pour le moment, on nourrit plus cet enfant intérieur. On est tellement décentré par nos émotions, par notre quotidien, par tout ce qui se passe actuellement, qu'on ne s'écoute plus. Il y a ça qui est là. Et là, on va vraiment nous demander cette semaine de se choyer, de faire attention à notre foyer, de prendre soin de notre famille, de prendre soin de notre intérieur. Certains vont peut-être décorer la maison, vont peut-être voilà, essayez peut-être de changer certaines choses chez vous, de rallumer des bougies. On arrive en hiver et c'est vrai que ce sont des périodes un peu plus sombres où il fait plus vite noir et donc on reste chez soi et là ça va être important. Le retour à l'intérieur de soi, mais aussi de sa maison. Prenez soin de votre maison, c'est votre foyer. Et regardez, la deuxième carte qui a sauté, c'était la foi. On vous demande de retrouver cette foi. La foi en l'univers. Vous savez, la plupart des personnes qui regardent cette chaîne, vous êtes des personnes conscientes, vous êtes des personnes éveillées, vous êtes des personnes qui avaient repris le pouvoir intérieur sur vous-même et qui avaient toujours eu cette foi. Ici, elle est juste éteinte. Essayez de la retrouver. Essayez de recommuniquer avec vos guides, de rallumer des petites bougies pour elle. Essayez de retourner dans des petits rituels très simples. Comme un encens, comme un mantra, des prières, des neuvaines, des choses qui vont vous permettre de vous reconnecter à votre divinité intérieure, à votre pouvoir intérieur, mais à l'univers. Recommuniquer avec vos guides, demandez-leur des signes extérieurs et peut-être différents de ceux que vous recevez habituellement, mais vous verrez qu'ils sont là. La foi va être importante. Retrouvez l'espoir, retrouvez cette lumière intérieure. Vous l'avez, vous êtes lumière de toute façon. On va voir s'ils ont encore des conseils. Est-ce que vous avez encore des conseils pour nous? Non, ok. Derrière, on a l'action. C'est ce que je vous disais. Mettez-vous à l'action, même si ce sont des petites choses au quotidien, mais remettez de l'action dans votre vie, du mouvement. Essayez de retrouver cette persévérance, ce lion qui est à l'intérieur de vous et qui lâche rien, en fait. Retrouvez cette motivation. La motivation n'est plus là pour le moment et on le voit depuis le début que je suis dans cette lecture des énergies. Et ça ressort clairement encore ici. Donc, essayez de poser des petits pas. Ne vous demandez pas trop d'un coup, mais petit à petit, essayez de retrouver cette énergie en vous, cette foi en vous, cette foi en l'univers, cette envie d'avancer, cette envie de vous émerveiller. Parce qu'il n'y a plus d'émerveillement pour le moment, c'est compliqué. Ayez énormément, parce que derrière, j'ai la compassion. Je viens de couper le jeu. La compassion. Soyez compatissant par rapport à vous-même. Soyez tolérant par rapport à ce que vous traversez. Soyez compréhentif. Soyez gentil envers vous-même, envers les autres aussi, parce que les autres traversent, tout le monde traverse des zones de turbulence et des zones d'ombre. Donc, cette compassion, cette semaine va être importante. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait voir pour cette semaine, enfin les prochains jours, et je sens que ce sont des énergies qui vont brasser encore pour moi tout le mois de novembre, mais on ira voir un petit peu au fur et à mesure des semaines comment ça se passe, comment on arrive à dépasser tout ça. Euh, et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, hein. Prenez soin de vous, je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.